Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Bauerfeind Benelux ici à Haarlem. Nous sommes réunis pour vous donner un petit cours de formation sur la prise de mesure de la gamme train, notamment avec le genou train P3, le genou train S, le maléotrain et l'épitrain. Donc pourquoi cette présentation? Parce qu'il est important de connaître déjà tous les points de repère. Il est important de connaître les petites variantes entre les différents genouillères surtout, et aussi pour permettre d'avoir un meilleur produit, mieux adapté à votre patient. Donc toutes ces fiches de mesure sont disponibles directement sur le site de bauerfeind.be ou .nl en suivant le chemin que vous voyez, compagnie, service, téléchargement et puis intitulé du produit. Là vous avez toutes nos fiches de mesure individuelles à télécharger et vous pouvez même les remplir via votre smartphone ou tablette sans aucun problème. Donc nous allons commencer cette présentation par la prise de mesure de genou train, le basique, et puis après nous évoluerons avec le genou train S, P3 et maléotrain. Donc voici les éléments essentiels pour une bonne prise de mesure. Le crayon et un mètre ruban. Pour la jambe, pour la série de genoux train, il faut avoir toujours une jambe qui est à 30 degrés de flexion et on va mesurer toujours à l'extérieur de la jambe. Donc première chose à trouver, c'est l'interligne articulaire. Donc on va faire bouger un peu le patient, on va chercher la ligne d'articulation. Une fois qu'on l'a, on peut vraiment venir la noter. Je la note un peu plus fort, comme ça vous pouvez la voir et ça va nous servir pour les repères pour les trois autres genouillères. Le premier point, ça va être le point au niveau de la cuisse. On va avoir le point F1 qui se situe au minimum à 14 cm. Donc on va prendre les 14. Donc je prends bien mon repère de ma ligne interarticulaire et je vais vers le haut à 14 cm. Attention, ici il me faut au moins une circonférence de minimum 47 cm pour pouvoir prendre cette mesure de circonférence. Si je n'ai pas les 47 cm à ce niveau, je peux monter pour aller atteindre cette circonférence de 47 cm jusqu'au moins 17 cm. Donc je rappelle, on part de là, 14 avec une circonférence de 47. Ensuite, nous allons faire le F tout court qui se situe au milieu de la distance entre E et F1. Donc ici, on va être juste à 7 cm. C'est assez facile. On a un mannequin assez facile pour prendre les mesures. Donc, une fois qu'on a la partie haute, on va prendre la partie basse avec le premier point qui est en fait la partie la plus étroite. On voit bien ici le dessin de la jambe. On va arriver au-dessus du muscle gastrocnémien et on vient prendre ici la partie au niveau de D. Ensuite, on va prendre la partie la plus épaisse, la plus galbée du mollet. D'accord? Là, on voit bien tout de suite qu'on vient ici. Et alors, le point, on est déjà au point final qui est le B1. Le B1, il doit être au minimum à 12 cm en dessous de notre ligne et avoir une circonférence. Ici, on peut avoir une circonférence aléatoire, donc il n'y a pas de problème. Donc, je suis à 12 cm ici. Donc, vous voyez que j'ai été trop bas avec mon premier point. Ouais, là, il y a un souci. OK. Donc, on est ici, donc on a nos 5 points de référence avec la ligne interarticulaire, le D, le C et le B1. D'accord? Au-dessus, nous avons le F1 et le F. Donc, ensuite, on va reprendre toutes nos circonférences et chaque fois toute notre hauteur par rapport à notre point de référence intra-articulaire. Quelques petits points qui ont leur importance, c'est que la circonférence en EF1 doit être supérieure à la circonférence de EB1. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on va penser aussi, si on a des cuisses qui sont plus grandes, que la circonférence est plus élevée que 60 cm, on va devoir avoir une bande de silicone, ajouter une bande de silicone en plus. Donc ici, quand vous avez finalement repris tous vos points, il y a 2-3 points administratifs à prendre qui sont importants. C'est-à-dire
les données personnelles, le côté, la couleur, si la personne est musclée ou obèse, et toutes les données personnelles de votre patient. Une fois que tout ça est rempli, vous nous envoyez toutes les informations. Si vous avez une photo, c'est pas mal aussi parce qu'on peut justement adapter encore mieux, comparer vraiment vos mesures par rapport à ce qu'on voit sur la photo. Donc voilà, donc n'oubliez pas, si on ajoute une bande de silicone de 5 cm, vous ne devez pas la mesurer, elle se met automatiquement dessus, donc vous ne devez pas, ça ne sert à rien de compter la hauteur. Si vous faites votre genouillère complet, vous rajoutez le bande de silicone, elle est directement ajoutée au bandage. Voilà, je pense que j'ai été complet au niveau du genou-train. Nous allons passer maintenant au genou-train P3. Nous allons faire la même configuration pour la mesure. Ici, l'avantage, c'est que vous avez déjà un point de repère qu'on a gardé, qui est notre interligne articulaire. Et on va devoir avoir des points qui seront plus imposés au niveau de la version courte et de la version longue. Donc le F1 ici doit être pour la version courte de 18 cm. 18 cm. Et pour la version longue, on est à 22 cm. Je redémarre ici. Là, c'est juste pour vous vous rendre compte de la longueur. Vous voyez bien qu'ici qu'une version longue ne fonctionnerait absolument pas chez ce patient. D'accord ? D'autres éléments importants, c'est qu'au niveau de la circonférence, on doit chaque fois être au minimum à 39 cm. Si on n'y est pas, on va devoir monter légèrement pour atteindre ces 39 cm. Ensuite, on va prendre la position du point F, qui est toujours le milieu entre les deux. Donc on va arriver ici, donc on est à 18, 9. Et on va également prendre la circonférence. Et là, il faut qu'on ait une circonférence minimum de 37 cm. Donc c'est important de garder ces minima et ces positions dans la hauteur pour la confection de la genouillère. Si vous êtes trop en dessous au niveau de la circonférence, ce ne sera pas possible techniquement dans nos usines à faire ce type de genouillère sur mesure P3. Il nous reste la mesure inférieure, en partant de nouveau toujours de la ligne centrale, donc la ligne intra-articulaire E. Et là, on va descendre avec, pour la version courte, on est à 15 cm. Et pour la version longue, on sera à 17 cm. Et ici aussi, on va garder une circonférence minimale de 28 cm. Nous allons encore prendre la partie maintenant qui est entre le milieu. Là, on va descendre de nouveau comme tantôt et reprendre la partie la plus fine. Et ici, on va avoir notre C comme mesure qui est de nouveau maximum à 12 cm de la ligne intra-articulaire. Donc on ne peut pas aller plus loin que 12 cm dans la version courte. On ne peut pas aller plus loin à 14 cm dans la version longue. Je pense que j'ai également tout dit ici, donc je rappelle toutes les mesures. On est ici à 18, 22 avec un minimum de 39. Ici, à la version basse, on est à 15 ou à 17 avec une circonférence minimum de 28. Attention au niveau du genou, on est obligé d'avoir une circonférence ou moins de 37 cm. En deçà, ça ne fonctionnera pas. Voici. On va maintenant passer à la nouvelle une partie administrative comme à l'autre. Donc ne jamais oublier les données personnelles du patient, gauche, droite, les coloris. Ici, petite astuce supplémentaire, on va pouvoir déplacer la sangle de traction rotulienne soit en extérieur qui est, on va dire, 90% des cas, soit à l'intérieur qui est 10% des cas. Donc j'ai dit à l'extérieur dans la majorité des cas, à l'intérieur c'est rare. Mais donc en sur-mesure, vous pouvez modifier le positionnement de cette sangle de traction. Donc voilà, donc n'oubliez pas toujours les données personnelles et si vous avez fait une photo, c'est pas plus mal. On va passer dans la dernière genouillère sur mesure, qui est le genou-train S, avec de nouveau les mêmes mesures au niveau de notre ligne intra-articulaire. On reste vraiment toujours dans cette bonne position et ça c'est un grand avantage. Donc on est ici au milieu, la jambe 30 degrés de flexion, toujours on prend les positions à l'extérieur de la jambe. Donc les points de mesure sont un peu semblables, sauf que de nouveau on a des obligations dans une version courte ou dans une version longue. Ici on est soit vers le haut à 18 cm
ou à 21 cm. Et pour le bas, on est à 18 cm obligatoirement. Donc, on prend ici, on repère 18. Hop. Là, et ensuite, on est à 21. Clac. Hop. OK. Ensuite, on va prendre notre E. Ici, de nouveau, par rapport à la P3, on a une circonférence minimale obligatoire de 32 cm et demi, alors que par exemple, si on reprend la P3, on était à une circonférence de 30. Donc ces points-là sont importants, sont chaque fois repris sur votre fiche de mesure. Lisez attentivement ces points d'information en plus de regarder cette vidéo. Donc le O, on a presque fini, il nous faut le F, qui doit être, lui, avec une distance minimale de 14 cm au-dessous de la ligne intra-articulaire. Voilà, vous l'avez ici. Avec ici aussi une circonférence minimale de 38 cm, donc c'est un point de nouveau important de savoir ça. Donc on a les 3 points supérieurs, circonférence, chaque fois les longueurs par rapport à notre ligne intra-articulaire. On va faire la même chose pour la partie basse, avec un B1 qui est à 18 cm. Là, on va pouvoir prendre la circonférence. Et ensuite, on a de nouveau le C, lui, qui se trouve dans une distance minimum de 12 cm par rapport à l'interligne articulaire. Donc, on est à 12 cm. Voici. Hop. Donc, résumé, courte version 18, longue 21, circonférence important. On doit avoir également la circonférence minimale au niveau de E de 32 cm et demi. Au niveau du F, on doit avoir une circonférence minimale de 38 cm. Ensuite, on va descendre pour le point B1 à 18 cm. Ensuite, le C à 12 cm avec une circonférence minimale de 28 cm. Donc, vous ne tracassez pas sur tous ces chiffres. Ils sont repris à chaque fois dans la partie inférieure de votre fiche de mesure. Vous aurez donc toujours sur la partie droite la partie plus personnelle, technique, avec, n'oubliez pas de mentionner le côté, la couleur. Attention que ici pour le jeu-train S, il n'y a qu'une seule couleur, donc la couleur Titan à choisir, si la personne est musclée ou pas. Donc c'est toujours un peu la même question. Et vous voyez qu'en dessous de la fiche, vous avez aussi tous les points de référence que je viens vous citer dans le détail. Donc pas de problème de vous aider également avec ces points. Nous allons passer maintenant au maléotrain. Donc nous avons fini la gamme de joue-train S. On va passer On va passer au niveau de la cheville avec ici un élément beaucoup plus facile. Moins de points. Le point essentiel, c'est déjà d'avoir une cheville à 90 degrés. On va avoir un repère minimum au niveau de la cheville qui va être de 16 cm. Donc ça, c'est le seul élément le plus compliqué. Mais ensuite, vous allez voir que c'est très facile. Avec 4 mesures, on a fini le maléotrain. Donc ici, on va prendre le 16 cm. D'accord, au minimum. Ensuite, on voit bien la configuration de la cheville. Dès que la cheville s'élargit, on prend le deuxième repère qui sera le B. Ensuite, on va faire le système en Y, en H. Donc, on va prendre le talon jusque dans le coup de pied. Voilà, on descend le pied et on vient mesurer ici, comme ceci, je vous montre. Voilà. Petite information, ça ne sert à rien de tirer sur le mètre. Le système informatique de Bauerfeind est fait que pour avoir juste un mètre posé. Dernière mesure au niveau des circonférences, c'est l'avant du pied. Comme ceci, on descend, on vient reprendre la mesure. Et ensuite, on va venir prendre les longueurs de tous nos points. Longueur comme ceci. Et les deux hauteurs au niveau de la cheville du patient. Dernier point, dans le maléotrain, il y a toujours un insert en viscoélastique. Et donc pour le mesurer, il faut prendre simplement le centre de vos malléoles en externe et en interne. Et on vient mesurer comme ceci. On va lever le pied. Voilà, on prend la partie d'un côté et on vient
comme ceci. Donc ici, on serait à 18 cm par en dessous. Il manque encore une dernière petite mesure et on aura fini pour le malléotrain. On part de nouveau centre malléolaire en interne, on passe sur le tendon d'Achille et on revient centre malléolaire externe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ok. Donc là, vous avez toutes vos mesures ainsi que la mesure pour l'insert de silicone. On peut également rajouter une fixation velcro sur le produit si nécessaire. Donc, comme pour les autres produits, nous allons demander les données personnelles du patient, couleur, s'il est musclé, obèse, et une photo si possible. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas bien vu sur le patient, on peut le faire ici. Donc, je passe d'un côté à l'autre au niveau des deux malléoles et on prend sur le côté malléole et on revient donc de chaque côté. Voilà, donc je vous avais dit que c'était un peu plus simple que les autres produits. Il nous reste maintenant l'épitrin, qui est également un élément assez facile au niveau de la prise de mesure. Ici, il faut un angle de 30 degrés, donc on peut étendre légèrement le bras. Voilà, donc on a un petit angle de 30 degrés. Un élément comme dans les genoux, il nous faut le repère de l'interligne articulaire et là on l'a très facilement. Voilà. Ensuite, on va prendre au niveau du biceps, on va monter à 10 cm au niveau du pli du coude, comme ceci. On est à 10 cm. Notre petite marque, n'oubliez jamais de faire vos repères. Ils sont nécessaires pour pouvoir avoir votre repère au niveau des circonférences. Donc ici, on est à 10 cm. Ensuite, on va prendre le début du muscle, le début du biceps. On fait notre marque, ceci. Il nous reste après deux petites marques à donner, le D et le C, avec le C qui doit être au minimum à 12 cm de la ligne intra-articulaire. Donc on se situe ici. Là, on a le C. Et il nous reste le D, qui est la partie la plus épaisse de l'avant-bras. Donc là, on est plus ou moins au milieu des deux repères. Une fois que vous avez tous vos repères, toutes vos longueurs, il vous suffit de prendre les circonférences et les longueurs, comme je viens de le dire, de remplir votre fiche avec les données également personnelles, et vous avez votre épitrin. Donc, voilà la fiche épitrin. Donc, vous avez, comme dans les autres, donc n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez une fiche de mesure, vous avez toutes les informations qui sont données à la partie inférieure de la fiche. Côté droit, ce sera toujours la partie patient et les prises de mesure. C'est ça, vous avez vu que chaque fiche de mesure, il y a un emplacement prévu pour les longueurs, pour les circonférences. Ça doit être rempli. Si ce n'est pas rempli, il y aura des problèmes de confection. Donc, un petit résumé de l'ensemble. Donc, bien prendre vos repères, le mettre, on ne va pas le mettre sous tension, on vient le déposer, on ne vient pas tirer dessus. Une fois que vos repères sont pris, n'oubliez pas de prendre toutes les longueurs, remplir formation données patient et une photo si possible pour pouvoir confirmer vos mesures. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'être venu nous voir et regarder cette formation sur la prise de mesure. Si vous avez des questions, donc je rappelle là, le site aussi Bauerfeind au niveau de téléchargement de toutes nos fiches de mesure, voire de catalogue. N'hésitez pas d'aller voir notre site internet, il est assez riche au niveau des informations, que ce soit phlébo, ortho. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à f.blaise@bauerfeind.be. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie, bonne fin de journée et à plus tard.